Bonjour, c'est Beastenkirk. J'ai au moins expliqué dans 5 tutoriels différents comment démonter la garniture de portière. Pour mettre un caisson de basse original ou une veilleuse, pour mettre des poignées à coudoir chromés, pour remplacer le micro-switch de la poignée ou encore pour remplacer la tringlerie et le moteur de vitre électrique. Pourtant, malgré cette longue liste, on continue encore à me demander en MP si je n'aurais pas un tuto pour démonter le panneau de porte. Il est donc temps de faire une vidéo dédiée, comme ça, elle sera peut-être plus facile à trouver. Allez, on y va. Commencez par déboîter la partie basse du cache en glissant un outil de déclipsage par en dessous et ne soulevez pas trop, sinon vous allez casser l'attache du haut. Ensuite, poussez par le bas vers le haut très délicatement pour désengager l'attache du haut. Sur cette image, on peut voir à quoi elle ressemble et à quel point elle est fragile. Si vous ne voulez pas laisser pendre le cache au bout du câble, vous pouvez retirer l'interrupteur en soulevant ce clip. Le problème, c'est qu'il y a aussi un clip de l'autre côté et qu'on ne peut pas l'atteindre à cause de la coque en plastique. Il faut donc commencer par sortir l'interrupteur, ce qui va vous permettre d'accéder au clip de chaque côté et de pouvoir ensuite débrancher l'interrupteur. Maintenant, vous pouvez retirer le cache et laisser pendre la prise. Pour le côté passager, comme il n'y a pas d'interrupteur, c'est plus facile. Mais soyez tout aussi délicat pour ne pas casser le clip du haut. À présent, on peut démonter le panneau de porte. Commencez par enlever le cache en plastique de la poignée. On peut le déboîter avec les mains en agrippant la partie avant et en tirant vers soi. On découvre alors la première vis à retirer. Ensuite, soulevez la poignée pour voir la seconde vis. Il faut maintenir la poignée ouverte d'une main pendant qu'on dévisse avec l'autre. À présent, soulevez le couvercle du vide-poche pour voir la troisième vis. Comme c'est une vis en plastique, il ne faudra pas serrer trop fort au moment du remontage, sinon vous risqueriez d'abîmer la tête de la vis. Enlevez le cache en plastique de la coudoir en faisant levier par en dessous avec un couteau de déclipsage en plastique. Dessous se trouve la plus longue vis de toutes. Il ne vous reste plus qu'à la retirer. Cette vis ressemble beaucoup à celle située sous le cache de la poignée, mais elle est beaucoup plus longue. Faites donc bien attention lors du remontage à ne pas les inverser. Si votre voiture est équipée d'airbag de portière, il vous reste encore une vis à enlever. Munissez-vous d'un petit tournevis plat qui n'a pas des angles trop saillants, sinon vous risqueriez d'abîmer le cuir ou le revêtement vinyle du panneau de porte. Faites levier sur l'extrémité du logo airbag, puis tirez très fort vers vous pour réussir à le déclipser. Maintenant, on peut accéder à la vis, ce qui va nous permettre de la dévisser. Si votre portière a une lampe de position, n'oubliez pas de la retirer aussi en utilisant le couteau de déclipsage. Après avoir enlevé la coque transparente, débranchez aussi l'ampoule, ça vous évitera de vous brûler. Puis repoussez tous les câbles à l'intérieur de la portière. Plus aucun élément ne retient le panneau de porte, on va pouvoir le déboîter. Commencez progressivement par le bas pour enlever tous les clips. Une fois que c'est fait, poussez vers le haut en commençant par l'arrière pour arriver à désengager la partie supérieure. Attention, n'allez pas trop loin, il vous reste encore des choses à enlever pour pouvoir le retirer complètement. Posez-le sur la portière, puis baissez la vitre pour vous faciliter l'accès au dos du panneau. Passez derrière la portière et, tout en tenant le panneau d'une main, débranchez la broche noire, puis retirez le support d'ampoule de la poignée. Maintenant, on va pouvoir retirer le câble qui est actionné par la poignée. Commencez par déclipser la tache blanche, ce qui va nous permettre de manipuler le câble et de le sortir de la tache de la poignée. À présent, plus rien ne retient le panneau de porte, on peut l'enlever. Voilà, comme vous venez de le voir, c'est assez facile et ça se fait en moins d'une demi-heure. Allez, à la prochaine!